Tu as tout essayé contre le SIBO, mais rien ne marche. Dans cette vidéo, je vais te donner, selon moi, la raison principale qui fait que les gens n'arrivent pas à se débarrasser du SIBO. J'ai déjà aidé plusieurs personnes à s'en débarrasser et maintenant je veux partager plusieurs clés pour avancer. La plus grande erreur qu'on fait avec le SIBO, c'est qu'on se focalise sur le symptôme, la bactérie. C'est ça le SIBO. C'est un surdéveloppement bactérien, des bactéries qui remontent du côlon vers l'intestin grêle et qui se surdéveloppent. Rappelle-toi ce que dit le singe à Timon dans Le Roi Lion. Il faut voir au-delà de ce que tu vois. Tu as le SIBO, tu as des ballonnements quand tu manges, tu as des gaz, tu as peut-être des remontées gastriques, tu as peut-être de l'anxiété, tu as une alternance entre des constipations et des diarrhées. Toi, c'est ce que tu vois. Mais il faut que tu vois au-delà de ça. On va prendre un exemple. Imagine que tu es dans une maison qui a une alarme. Tout d'un coup, il y a de la fumée dans cette maison. La fumée se dirige vers l'alarme détecte, boum, l'alarme se met à sonner. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est l'alarme qui sonne ou est-ce que c'est la fumée qui déclenche l'alarme? Le problème, c'est la fumée. Pourtant, ce qu'on va entendre partout, ce qu'on va remarquer, c'est l'alarme. Et bien dans le SIBO, la bactérie qui se développe, qui provoque plein de symptômes ennuyants, c'est l'alarme. C'est pas le problème. Et je vais même aller plus loin. La bactérie n'est pas ton ennemi, la bactérie te sauve la vie. Tu m'as bien entendu, la bactérie, elle fait son travail. Si elle se développe de façon démesurée, si elle remonte dans l'intestin grêle, il y a une raison à cela. C'est pas quelque chose qui arrive par l'action du Saint-Esprit. Donc la première chose à faire, c'est de dézoomer et de comprendre que c'est pas la bactérie le problème. Il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que cette bactérie, elle se développe? Donc si tu élargis ta vision et que tu dézoomes, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir le système digestif au complet. Si aujourd'hui tu as le SIBO, c'est pas à cause des bactéries, c'est parce que ton système digestif global ne fonctionne pas. C'est parce que ton estomac marche pas bien, c'est parce que ton intestin fonctionne pas bien, ton pancréas, ton foie et ton côlon. C'est ça qui a provoqué le SIBO. Parce que regarde, qu'est-ce qui se passe si tu restes en zoom sur la bactérie? Qu'est-ce qui se passe si tu penses que c'est la bactérie le problème? Eh bien, tu vas mettre tous tes efforts à vouloir la déglinguer, cette bactérie. Entre nous, je parle de ce que je connais. J'ai vu passer des choses depuis le temps que j'accompagne des gens, j'ai vu des protocoles, j'ai vu le coût de certaines analyses et de certains protocoles, j'ai vu l'effort que les gens ont mis à tout simplement tuer ces bactéries. Mais je te le redis, la bactérie n'est pas le problème. Si tu fais un protocole avec plein de plantes antibiotiques, ouais, tu vas tuer les bactéries, ouais, tu vas réduire leur population, mais tu vas pas régler ton problème. Parce que ton problème, c'est pas la bactérie. Ta bactérie, elle se développe parce que ton système digestif entier ne fonctionne pas correctement. Donc qu'est-ce qui se passe le jour où tu arrêtes ton protocole? Tes symptômes reviennent. Il faut traiter les choses dans leur ensemble. Et troisième chose que j'aimerais te partager, c'est que aujourd'hui, je vais être très direct, si tu n'as pas de résultats, si tu mets des choses en place, des protocoles, etc., et qu'au bout de 1, 2, 3, 4, 5 mois, ta situation ne s'améliore pas, ou que très peu, c'est que tu n'attaques pas le problème à sa racine. C'est tout simple. C'est la raison pour laquelle j'ai une façon, on va dire, un petit peu provocante de parler du sujet. Moi, je m'en fiche de savoir si c'est un SIBO, un intestin irritable, une candidose, une hypochloridrie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de relancer la fonctionnalité de tout un système digestif. Et quand on réfléchit de cette façon, on se rend compte que ça sert peut-être à rien de balancer des centaines et des centaines d'euros dans des analyses de sang. Bon, petite nuance sur ce point-là, je suis le premier heureux quand je peux voir une bonne analyse de sang, mais c'est pas le plus important. C'est pas là où il faut mettre le gros de ses efforts. Et pareil, à quoi ça sert de mettre des centaines, voire des milliers d'euros dans des protocoles qui servent à tuer les bactéries, si derrière, on ne s'occupe pas de relancer le système digestif. Donc aujourd'hui, si tu n'avances pas, si tu n'as pas d'amélioration, c'est que tu n'es pas en train de régler ton problème à la source. Donc voici ce que je te propose. En description de cette vidéo, tu auras un lien vers une vidéo privée où je détaille étape par étape mon protocole pour se débarrasser naturellement du SIBO. C'est une méthode qui s'attaque à la racine du problème et pas aux symptômes, qui est la bactérie. Je te demanderai juste en échange ton mail et tu pourras regarder cette vidéo d'à peu près 1 heure qui te donnera toutes les clés dont tu as besoin, déjà pour comprendre qu'est-ce que c'est que le SIBO, et surtout de savoir comment traiter ses causes. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là, et je te dis à bientôt sur Vitae TV.
Allez, ciao.